Il aura fallu attendre plus de 40 ans avant que leur histoire soit mise sur grand écran avec le film Conjuring. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la mère de famille a formellement refusé de venir sur le plateau de tournage, craignant que les esprits ne s'attaquent de nouveau à elle. Personnellement, ce qui m'intéresse surtout dans cette histoire, c'est certains rebondissements qui a eu lieu, mais aussi voir comment cette famille qui a vécu l'horreur a perçu le film. Personne de la famille n'a eu peur en regardant le film, car la réalité était bien plus effrayante. La scène de cache-cache était bien faite, mais elle était bien plus terrifiante dans la vraie vie. Wanna play hide and clap? Bonjour, parlons de la vraie histoire de la famille Perron. Nous sommes en 1971 quand Roger et Caroline Perron décident de déménager dans l'état du Rhode Island, plus précisément à Harrisville, où ils vont acheter une ancienne plantation de 1736, constituée d'une ferme, avec 10 pièces et une grande grange. Le couple a toujours rêvé d'un endroit comme celui-ci, une maison calme à la campagne, où Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril, leurs 5 filles, pourront s'épanouir. Le jour de leur emménagement, l'ancien propriétaire leur rend visite et leur dit « Laissez toujours les lumières allumées la nuit ». Et là, tu te demandes pourquoi il vient de dire ça. Parce que c'est lui qui va payer la facture d'électricité peut-être. La famille n'y prête pas plus attention et continue leur emménagement sans se poser de questions. Tout se passe bien pendant des mois et rien ne vient perturber leur joie et celle de leur fille. Cependant, le conseil de l'ancien propriétaire qui va être largement oublié aurait dû les faire tiquer quand des phénomènes étranges commencent à faire leur apparition. D'après la famille, les filles sentent des présences dans la maison depuis le début, mais rien d'effrayant ni de menaçant d'après eux, du moins au début de ce qu'elle raconte. Il y aurait un esprit qui laisserait une odeur de fleurs, un autre qui passerait chaque soir embrasser les filles dans leur lit pour leur souhaiter bonne nuit, un jeune garçon qui jouerait avec des voitures miniatures, et ils entendent souvent le bruit d'un balai en provenance de la cuisine. Il y a aussi un esprit que Cindy et Avril adorent et qu'elles appellent Manny. Roger et Caroline d'ailleurs vont penser que c'est l'esprit de Johnny Arnold, un homme qui s'était pendu dans le grenier de la maison au XVIIIe siècle. Toute la famille va alors être témoin de lits en lévitation, de photos qui se décrochent inexplicablement du mur, et bien d'autres choses du genre. Petit à petit, ces phénomènes vont devenir de plus en plus dérangeants, empêchant parfois les enfants de dormir. Les filles entendent alors une petite fille à la robe en velours verte qui crie pendant des heures et des heures, toute la nuit, « Maman ! Maman ! Maman !» Une autre apparition répète continuellement à Cindy, alors âgée de 8 ans, que 7 soldats morts sont emmurés dans la maison. D'autres, par contre, vont commencer à devenir menaçants. Ils commencent alors à tirer les jambes et les cheveux des filles. Certains ferment violemment les portes ou laissent enfermer les filles pour que personne puisse leur ouvrir. Et parfois, toujours à la même heure, on peut sentir une odeur de chair brûlée envahir la maison et qui réveille toute la famille. Et tout ça se passe pendant la nuit. Vous imaginez bien, sinon, ce serait pas drôle. Ça ferait chier personne. D'après Andrea Perron, il y en a un qui était spécifiquement maléfique et qui les aurait agressés sexuellement. Un sujet sur lequel elle ne veut pas plus s'étaler. Mais au final, ce n'est pas le pire que la maison renferme, car il y en a un qui va littéralement s'acharner sur la mère de famille. Il s'agit d'une femme soupçonnée de sorcellerie et qui a vécu dans la maison au début du 19e siècle, avant de se pendre sur un arbre derrière la grange. En 1812, Bathsheba Thayer va épouser un homme du nom de Judson Sherman le 10 mars 1844 à Thompson dans le Connecticut. Bathsheba sera femme au foyer et Jason fermier sur leur terre. C'est un couple qui est relativement aisé et parent d'un petit garçon, Herbert L. Sherman. Mais d'après la légende, les villageois pensent que Bathsheba est une sorcière. Leur doute va se confirmer au décès de Herbert au moment de l'examen du corps de l'enfant. Une blessure est découverte à la base de son crâne, une blessure qui est faite par une grosse aiguille à coudre qui a entraîné la mort. Et par rapport à ça, ils jugent que c'est une sorcière. Les gens vont alors dire que Bathsheba aurait offert son enfant en sacrifice à Satan, mais vous savez quoi? On va y revenir un peu plus tard sur son histoire. L'apparence de Bathsheba apparemment serait hideuse, son visage ressemblerait à une ruche desséchée, recouvert de toiles d'araignée sans véritablement de traits humains. Ah ouais, j'ai oublié, ça c'est bien dégueulasse ça. Des vermines qui ramperaient dans les crevasses de sa peau ridée. Elle aurait une tête ronde et grisâtre, qui pencherait d'un côté, comme si on lui avait brisé le cou. En même temps... peu normal, si elle s'est pendue. Une nuit, Caroline a vu Bathsheba en robe grise au pied de son lit, lui criant « Partez, ou je vous ferai fuir avec la mort !» Bathsheba va s'en prendre souvent à Caroline, mais aussi à Cindy. Et Roger a aussi le droit à ses petites frayeurs. Toute la famille évite de descendre au sous-sol, qui serait l'épicentre des activités paranormales. Mais vu que la chaudière tombe souvent en panne, Roger doit descendre la réparer à chaque fois, et à ce moment-là, il sent une présence glacée et puante près de lui. Parfois, pendant les réparations, Bathsheba va toucher Roger en lui caressant le cou, ou en faisant courir ses mains sur son dos. Ça m'a donné des frissons, sa mère. Ah, ça rase. Check ça. J'ai les poils. Bon, est-ce qu'on a besoin de refaire leur pédigré?
Ok, mais on le fait rapidement. Les Warren sont des enquêteurs du paranormal, spécialistes des phénomènes de hantise et de possession démoniaque. Voilà. Ah oui, Lorraine a une particularité en plus, c'est qu'elle est médium. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille Perron n'a jamais contacté les Warren. C'est Ed et Lorraine qui sont venus vers eux. Apparemment, c'est des enquêteurs du paranormal, et je dis bien apparemment parce que certains écrits disent que c'est des amis de la famille Perron qui ont contacté Ed et Lorraine Warren, et qu'une fois devant la vieille ferme, Lorraine va alors sentir comme une présence. Elle rentre dans la maison et se dirige vers la cuisine, et elle dit « Je sens une présence sombre, son nom est Bathsheba ». Lorraine va dire que la sorcière aurait offert son plus jeune enfant en sacrifice à Lucifer, comme nous l'avons vu précédemment. Donc les villageois avaient raison. Elle dira aussi qu'elle a effectué des rituels obscurs avant de se pendre, espérant demeurer éternellement sur les lieux pour les hanter. Et avant de mourir, elle maudit quiconque vivra sur sa propriété. Et visiblement, vous savez quoi ? La malédiction serait vraie, car on peut les vérifier dans les livres noirs de Buryville, l'ancien livre des dossiers publics de la ville, où une multitude de tragédies y sont notées. On peut y noter 2 par pendaison, un autre par le poison, le d'une petite fille de 11 ans, 2 noyades dans un ruisseau qui borde la maison, 4 hommes mystérieux morts de froid sur la propriété, et une vieille femme de 83 ans, pendue sur le chevron de la grange. Elle tire ses casseroles cette ferme, on est d'accord. Et quand tu sais que le grangier y a passé une nuit complète et tout seul... Je vais passer 12 heures à l'intérieur d'une célèbre maison hantée qui a inspiré l'un des meilleurs films d'horreur, Conjuring. Franchement, je sais pas si j'aurais le courage de le faire. Non, je sais pas. Non. Toutefois, je vous mets la totalité de sa vidéo en description, elle est super intéressante. Revenons à notre histoire. Roger et Caroline ne sont pas forcément croyants, ce qui a persuadé Lorraine que c'était la raison pour laquelle la sorcière se déchaînait avec autant de violence sur Caroline. Toutefois, au cours de l'année de 1974, Ed et Lorraine vont faire de nombreux allers-retours entre leur domicile à Monroe dans le Connecticut et la maison de Harrisville. Un soir que Lorraine cherche à rentrer en contact avec certaines entités de la maison, Caroline est alors possédée par Bathsheba. Andrea et Cindy, qui se sont cachés pour voir ce qu'il se passait, vont alors voir leur mère possédée par la sorcière. La possession est tellement violente qu'elles pensent que leur mère ne survivra pas à l'attaque. Leur mère commence alors à parler dans une langue étrangère, avec une voix qui n'est pas la sienne, sa chaise commence à léviter, puis va être éjectée à travers la pièce. Dans la nuit, la situation va devenir incontrôlable, et son corps qui commence à se déformer fait que Roger demande à Ed et Lorraine Warren, ainsi qu'aux équipes d'enquêteurs du paranormal, et à un prêtre de quitter immédiatement les lieux. Ils ont quand même continué, et une fois les démons chassés, Roger les a mis dehors. Ed, mais arrêtez, merde! Comprenez-nous, on est en train de se battre pour sauver son âme! Replaçons quelques vérités. Dans le film Conjuring, on peut y voir les Warren qui arrivent à se débarrasser des esprits. Mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. D'après la famille Perron, ils ne se sont jamais vraiment débarrassés des esprits qui hantaient la maison. Caroline dira que ces événements étaient terribles et que même si l'aide de Ed et Lorraine Warren fut appréciée, les choses se sont empirées après leur intervention. Toutefois, la famille Perron va déménager après 9 ans passés dans la maison, soit en 1980, où ils allèrent s'installer en Georgie sans que rien ne les suive. Et je vous ai dit aussi que l'on reparlerait de Bathsheba Sherman, et je vais aussi vous dire que toutes ces accusations de pratique de sorcellerie, elles sont complètement fausses. Je cite l'article. Bathsheba Taylor a bien existé, mais elle n'a jamais pratiqué la sorcellerie ou quoi que ce soit qui s'en approche. C'était une femme normale ayant vécu au 19e siècle avec son mari. 3 de ses 4 enfants sont morts très jeunes, mais il n'y a aucune mention de meurtre ou de suicide dans les archives. Bathsheba Taylor est morte en 1885 d'une crise cardiaque. En ce qui concerne son premier enfant, Herbert L. Sherman, il serait devenu agriculteur comme son père et se serait marié en 1880 avec une jeune femme nommée Anna. Il aurait eu des enfants et aurait vécu une longue vie. Pour ce qui est de la vérité de la famille Perron, en 2014, Andrea Perron racontera l'histoire de sa famille dans le livre House of Darkness, House of Light, The True Story. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire et dites-moi si vous voulez que j'aborde certains sujets. J'en ai 1 ou 2 sur le feu, mais c'est pas pour bientôt. Merci encore de l'avoir regardé jusque là. Je vous refais la chanson. Commentez, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à bientôt.